Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de septembre. J'espère que vous avez la forme et je vous souhaite une très belle rentrée pour ceux qui commencent quelque chose, une formation, l'école, la rentrée symbolique. Bon mois de septembre ici. Alors je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça pourrait vous donner des messages supplémentaires et je le répète, ce n'est qu'un tirage général. Alors, on commence ici par un message de l'oracle des nuits blanches. Alors, on a la forêt. Il y a des cartes que je connais pas. Je vais pas vous mentir. J'adore ce jeu. Il est très très bien. Donc, la forêt, ça peut vous exprimer. Alors, voilà, on va faire un test. Pour moi, c'est le calme, mais c'est aussi le côté un petit peu mystique, un petit peu obscur. Ça me parle de tranquillité, d'être paisible, de se retrouver, de faire preuve de sagesse pour se recentrer, se retrouver, ça me parle de ça. Et puis dans ce livret, c'est simple, on a des mots-clés, donc c'est facile. Nous avons l'ancrage, le concret, la sécurité matérielle, concrétiser les choses, surmonter les épreuves. Bon, se réaliser, je vois pas le rapport, mais pourquoi pas. Pour moi, la forêt, c'est un moment calme en fait. Ben voilà, l'auteur a mis des mots-clés, mais je trouve qu'il y a trop de mots-clés qui sont différents de l'énergie principale. Donc, cette forêt, c'est la paix, la tranquillité. Quand on fait une balade en forêt, on se ressource, on se retrouve. Et il y a un côté ancrage. Alors ça me parle complètement ici. Donc, le petit de Normand, lui, en complément du tirage, va nous exprimer un choix à prendre qui peut être aussi en lien avec des remises en question ici. Ça peut être en lien avec une figure d'autorité, mais aussi en lien avec le côté financier. Quoi qu'il en soit, l'ours, ça va être une énergie de sécurité, comme si vous pourriez retrouver une sécurité. Réfléchir à comment retrouver une sécurité, comment vous sentir bien à nouveau, ou peut-être prendre un choix en lien avec un papa ou une figure d'autorité qui peut aussi représenter un patron ici. Donc on va voir comment cette forêt ressort avec le tarot et d'autres oracles. Alors je regardais les cartes et je ne savais pas vraiment par où commencer. Mais c'est vrai que la carte du jugement, c'est une carte une énergie peut-être j'allais dire de vérité. Pourtant, on n'est pas dans la vérité, mais on est dans le soulagement. Et cette énergie que l'on a eue avec la forêt peut nous parler ici d'un mieux-être, pouvoir se retrouver, pouvoir se recentrer, avoir cette notion d'ancrage parce que peut-être qu'il y a un choix à prendre. Et ce 4 d'épée ici va vous permettre c'est vrai, de prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Je pense que la carte la plus importante du jeu, en tout cas pour moi, ça va être ce roi de denier. Celui qui a de la sagesse, de l'expérience, un vécu, qui, comme un roi, prend des décisions, prend une direction, mais va chercher avant tout la sécurité. À moins que ce soit vous, les Gémeaux, qui recevez un conseil d'une personne, peut-être une personne bienveillante autour de vous, et je vais commencer simplement par cette reine de coupe qui soit représente un personnage, soit elle va représenter une énergie. Si on parle d'un personnage, ça peut être ici votre femme, votre mari, peu importe, hein, c'est une énergie, peu importe reine ou roi. Ça peut être une personne en fait qui est douce autour de vous, qui a beaucoup de choses à offrir, qui a du temps à offrir, une oreille attentive. Je sais pas si vous en avez besoin. Maintenant, vous pourriez me dire, Irène, c'est moi qui suis dans cette énergie-là, toujours à donner, toujours à tendre l'oreille, à épauler, à aider les gens. Et cette reine de coupe, elle est pleine d'amour, pleine de bienveillance. Mais pour moi, c'est l'énergie dont vous avez besoin pour ce mois de septembre ici. C'est comme si on vous chuchotait de pouvoir sortir de vos limites, on vous chouchoutait, on vous chouchoute aussi, on vous motive, on vous pousse à sortir de votre grotte, de vos craintes, de vos peurs simplement.
Les peurs, elles sont humaines, on en a tous, et c'est tout à fait naturel. Pour moi, ce qui est beau, c'est que vous avez envie et vous avez conscience qu'il est temps de retrouver le sourire. J'aurais pu vous dire, oh là là, les Gémeaux, trop bien, il y a du bonheur. Ah oui, peut-être sur le domaine professionnel, mais aussi en lien avec, je pense, une situation difficile qui s'arrête. Ouf, voilà. On peut avoir une bonne nouvelle sur le plan de la santé. Alors, ce n'est que mon ressenti, ce n'est que général, mais j'en parlerai après. Il y a peut-être une nouvelle dynamique sur le plan de la santé ici. Si je reviens à mes cartes, pardon, ça m'exprime votre envie de sourire à nouveau, de retrouver la joie, de rigoler, de vous amuser, de sauter sur la table, d'être plus léger quoi qu'il en soit. Et j'essaye de trouver un lien ici avec la forêt, mais pour le coup, le mot-clé qu'il a utilisé, l'auteur, c'était l'ancrage. Après, il y avait plein de mots-clés qui pour moi me parlaient pas, mais l'ancrage, la nature, se ressourcer. Et on le retrouve entièrement ici avec le 4 d'épée. Ce besoin de ouf, allez, on se pose, on respire, on se recentre, on se retrouve. Ce 4 d'épée, c'est pour mieux repartir par la suite. On dit un Mars et ça repart, hein, pour pas faire de la pub, mais c'est un petit peu pour rire, mais des fois on a juste besoin de se dire de quoi ai-je besoin ici. Et ce roi, je vous l'ai dit, pour moi, c'est la carte la plus importante du jeu. Et ceux qui me connaissent, même en consultation, le savent. À chaque fois, je vais dire, bah ça, c'est la carte la plus importante. Pourtant, c'est pas celle qui est plus forte, mais il nous parle de sécurité, il nous parle de décision. Il nous parle aussi peut-être une personne autour de vous qui apporte des conseils, sa sagesse, qui peut venir vous aider. Mais aussi, c'est vous qui, au bout d'un moment, vous allez vous dire, je tranche. Je choisis, je coupe la poire en deux. Est-ce que vous voulez regarder le verre plutôt plein ou vide? Eh bien, ça va être plutôt plein. Retrouver du positif, retrouver de la joie et de l'engouement. Et c'est ça, le jugement, c'est prendre une décision, c'est se positionner, c'est pouvoir ici peser le pour et le contre et de se dire qu'est-ce qu'on fait. On annonce quelque chose, il y a des trompettes qui descendent du ciel et on fait face à quelque chose et on se décide. Il y a comme un choix derrière qui peut être fait. Ce choix, vous allez me dire, il peut être professionnel. C'est vrai, on a ici des solutions de trouver. Après une période désagréable, par exemple, on a une amélioration aussi professionnelle. Ça peut être également cette notion de bonne nouvelle. Donc, il y a une annonce importante. Les Gémeaux pour cette période de septembre ici, que ce soit dans votre intérieur ou que ce soit parce qu'il y a des nouvelles et des nouvelles qui vont faire avancer les choses ici. Et pour moi, vous retrouvez des sentiments positifs, mais surtout derrière cette énergie-là, le cœur, c'est la confiance, c'est aussi la passion qui peut revenir dans quelque chose ou vis-à-vis d'une personne, c'est possible. D'ailleurs, on va voir qu'il va y avoir un rapprochement ou une réconciliation avec une personne. Ça peut être amical, familial, sentimental, peu importe. Même si à un moment donné, il était difficile de franchir le cap, peut-être pour nos amis célibataires avec les sites de rencontres, les réseaux, s'ouvrir au monde extérieur et de se dire que vous aussi, vous avez quelque chose à offrir. Et ça peut être aussi pour nos amis qui sont en couple, avec cette idée de je communique, je dis ce que j'ai sur le cœur, ou tiens, j'ai besoin d'aide, indirectement, et la personne aide. Donc si vous êtes un homme, peut-être que votre femme va vous aider, ou inversement, vous l'adaptez ici. Donc dans le jugement, on a un très joli message, c'est renaître de ses cendres, renaître comme un phénix, c'est souvent la métaphore employée, mais derrière cette carte, on n'a qu'un mot-clé, c'est un réel soulagement. Bim. Et on est dedans, on est raccord avec l'énergie de la forêt ici. Se retrouver, alors je sais pas moi, est-ce que vous faites parfois des balades dans la nature? Bien sûr, tout le monde a déjà fait une balade en forêt. Quand on sort, on se sent bien. On se sent plus à l'intérieur de soi et parfois c'est plus éclairé, c'est plus lucide, alors c'est plus facile en termes de prise de décision, en termes de clarté d'esprit.
même si parfois c'est dur de se dire la vérité à soi ou la vérité à quelqu'un d'autre, de se dire des choses, parce que communiquer avec soi, on communique toujours avec nous-mêmes, mais des fois on en a marre simplement. Et c'est ce que j'ai ressenti à un moment donné, mais vous n'êtes pas seuls, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous accompagner comme une aide. Je dis pas une aide mystérieuse, mais une aide autour de vous. La reine de coupe. C'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'empathie. Moi, je ressens quelque chose. Vous me direz si ça vous parle. C'est comme si vous n'aviez pas voulu d'aide d'une personne à un moment donné. Comme si vous vous étiez dit, ouais, moi je peux gérer tout seul, je suis forte, je suis fort. Alors que des fois, il n'y a pas de mal de se faire aider ici. De se faire accompagner peut-être par quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui a aussi des capacités, des ressources, peut-être un thérapeute par exemple. Et puis, on va avoir cette idée de nouveau départ avec le Valet. Bien sûr, ça nous parle de démarche administrative, mais j'y reviendrai. Mais on a aussi cette notion de mettre un premier pas à l'étrier. Et les amoureux, effectivement, on nous parle d'amour, mais aussi d'un choix à prendre. Donc, si je parle maintenant du domaine financier, on a le cœur et on a l'arbre. Ça me parle de sentiments positifs, de confiance qui revient par rapport à votre situation financière. Le cœur, c'est aussi la passion. Ça, j'en ai parlé un petit peu à un moment donné. Avec cette énergie-là, le cœur aussi, vous reprenez goût à quelque chose. C'est vrai, ça ressort, c'est pas que dans les finances. Mais quand les finances vont mieux, c'est aussi plus facile, on va pas se mentir. L'argent ne fait pas le bonheur, il paraît, mais il y contribue grandement. On va pas se voiler la face. Pour moi, il y a une réelle amélioration sur le plan financier. Donc, il peut y avoir cette possibilité, alors, de dépenser un petit peu, de se faire plaisir simplement pour d'autres, ou voilà, d'accéder à un projet qui était bloqué au préalable et qui maintenant se décante également. Donc, on a quelque chose qui va être ancré dans le temps, avec l'énergie de l'arbre, et on va retrouver également cette notion de santé. Donc qui dit argent, santé, ça peut être mutuelle, des frais ou faire des devis, mais ça peut être aussi quelque chose de positif avec un remboursement. On y verra sans doute un choix à faire sur le plan de la santé également avec ce tirage-là. Moi, je pense que il y a des Gémeaux qui ont besoin de se poser et de respirer. Ça peut me parler de, comment on peut dire ça, alors j'éteins le téléphone, pas de retraite, de retraite spirituelle, de cure j'allais dire de cure de bien-être. On en a tous besoin. Comment ça s'appelle ? Quand on va en cure et qu'on se repose, j'ai pas le terme, je suis navrée, j'ai pas le terme. Cure de repos peut-être, cure thermale, des choses comme ça, des choses qui vont faire du bien, qui vont vous permettre de vous reconnecter. Et puis si on parle de la santé, nous avons ici le cœur et l'arbre qui va nous parler de prise de sang. Donc ça c'est possible. Au niveau de vos énergies, on a bien vu qu'il y avait des solutions de trouver par rapport à une situation qui était embêtante au préalable. Pourquoi ? Parce que je pense que maintenant, vous avez réussi à franchir le pas de demander de l'aide et de vous dire, arrêtez de vouloir tout faire tout seul. Des fois, il n'y a pas de mal à demander une main tendue. Sur le domaine professionnel, on a des solutions de trouver par rapport à une situation qui vous embêtait. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un choix à faire sur le plan professionnel ici. On a tout ce qui est matériel là. Et j'ai l'impression que certains Gémeaux vont suivre leur voie et se dire je me fais confiance, je pars dans quelque chose. Ça peut être l'idée de faire une formation, de se reconvertir, oui c'est ça, c'est le terme, à chaque fois je l'oublie, de faire une reconversion, ce sera plus joli, et de se dire que chaque chose en son pas, chaque chose en son temps, pas à pas, c'est le meilleur des rythmes ici. Ne vous mettez pas la pression.
Alors, sur le plan professionnel, on peut avoir simplement un mieux-être et également une meilleure énergie vis-à-vis d'un ou d'une collègue ici. Alors, si j'aborde ici le domaine un peu sentimental, un petit peu plus poussé, moi je pense que on va, comme tous les couples en fait, des fois on se sent limité, des fois on se sent un petit peu, alors oui, des fois il y a des peurs, mais ça c'est propre à chacun. Des peurs que ça n'aille pas, des peurs que ce projet n'aboutisse pas, des peurs de ne pas être bien. Et pour moi, c'est cette notion-là qui est mise en avant, que ce soit pour nos amis en couple Gémeaux ou les couples ou les célibataires Gémeaux, c'est de quoi avez-vous besoin pour être bien? Le bonheur se construit déjà avec soi pour pouvoir être partagé à une personne par la suite ici. Moi, je pense qu'il y a une forme de prise de conscience avec le jugement. Alors, j'ai envie de dire, oh là là, c'est la deuxième carte la plus importante de votre tirage. Elles sont toutes importantes, hein. Mais je maintiens que c'est ce roi de denier qui, lui, fait preuve de sagesse malgré tout. Et j'ai l'impression que sur le sentimental, vous vous prenez une claque, une vérité en face, mais pas face à l'autre, face à vous-même. Vous êtes peut-être arrivé ici à faire un bilan et vous dire, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que on fait tel ou tel projet? Est-ce que je dois changer? Est-ce que l'autre personne doit changer? Je m'adresse à vous ici. Vous pourriez vous dire, est-ce que vous devez changer quelque chose? Ou est-ce que la personne en face doit changer quelque chose? Et vous le savez, parce que personne n'est parfait, ce sont des cycles, simplement. On a cette notion de cycle, les Gémeaux. Rien ne sera jamais parfait, et c'est ça aussi, soi-disant, qui fait la perfection du couple. Sinon, si c'était trop facile, eh ben, ça serait sans doute illusoire ou trop léger. Mais ce que je ressens ici, pour vous qui êtes en couple ou célibataire, c'est cette nécessité de voir le verre plutôt plein. Et oui, ok, il y a des choses qui vont pas, et c'est pareil pour tout le monde, et franchement, moi je sais pas, je connais pas de couple à 100% bien, heureux. Des fois, il y a des petites choses qui vont pas, des fois c'est plus profond, des fois c'est un vécu, c'est des traumas, des fois c'est juste un cycle avec la personne. Et là, je m'adresse à vous, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous vivez un cycle avec vous-même où vous dites, punaise, j'ai ramassé, j'ai eu tel événement, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Et il y a eu, à un moment donné, un manque de visibilité, de vision sur la relation qui, elle aussi, en a pris un coup avec le temps. Ça s'appelle la routine, ça s'appelle le temps qui passe, ça s'appelle les blessures. Voilà, c'est la vie, c'est tout le monde, c'est comme ça. Et là, vous vous dites, ben mince quoi, mince, on a perdu quelque chose, on a perdu peut-être cette magie, on a perdu ce lien. Mais ce qui me touche, c'est de voir qu'en tout cas certains Gémeaux veulent, pardon, j'ai failli, j'ai failli faire la vache, comme ça, veulent se retrouver avant tout. Et regardez ce qu'on a ici. C'est le rapprochement. C'est la réconciliation déjà avec soi et aussi avec l'autre. Comprendre que rien n'est parfait, et c'est la vie, c'est comme ça. Comprendre que dans l'imperfection, il y a sans doute une part de perfection. C'est la vie, c'est comme ça. Et même si parfois vous avez perdu le savoir de communiquer, bon c'est pas très français, vous avez perdu la communication entre vous, ou vous communiquez que de façon trop légère, sans profondeur, ça va être le défi de ce mois de septembre, c'est d'aller un petit peu plus chercher à l'intérieur et de faire ressortir ce dont vous avez envie et ce que vous êtes capable d'amorcer dans la relation. Alors, on est deux dans une relation. Il y a vous, il y a l'autre. Pour moi, l'autre, il est OK. Il ou elle est OK. Et on a ce réel rapprochement. Donc, on vous dit oui, il y a quelque chose qui est possible ici. Et on va avoir l'automne qui va nous exprimer cette métaphore
des feuilles qui tombent petit à petit, qui se soulagent, qui se relâchent. Alors oui, on a le mot tension, c'est vrai, mais je n'ai aucunement des tensions qui ressortent, que ce soit là, avec le petit nœud normand, ni avec le tarot, ni avec les autres cartes du rose amour. Donc il y a cette idée de l'automne, la métaphore de laisser tomber les feuilles, pardon, de se soulager, et ouais, le mot c'est soulagement. Il y a un nouveau souffle en fait, les Gémeaux. Et c'est pareil pour les célibataires, que vous rencontrez une personne ou non, il y a cette envie de, en tout cas, de pouvoir penser que oui, l'amour est à nouveau possible, et que oui, vous avez envie de vous ouvrir. Parce qu'il y a des périodes où c'est non, mais là, ça peut être oui. Et rien que d'être clair dans sa tête, ça fait du bien. Donc, je vous dis à bientôt les Gémeaux pour le deuxième tirage. On se retrouve très vite.